je m'appelle Johan, j'ai 11 ans et je vais vous faire une mini-conférence sur Minecraft. Donc un jeu vidéo sur console, PC, tablette, donc quasiment tout ce qui... Voilà, donc sur beaucoup de choses. Minecraft c'est un jeu, alors il y a deux modes. Le mode créatif qui est basé sur la construction, c'est-à-dire qu'on peut construire plein de structures. Et le mode survie, donc c'est comme dans le titre, c'est plus basé sur la survie. C'est-à-dire que le jour, il faut mieux se construire un abri, une cabane, même une maison, parce que le soir, il y a des monstres qui arrivent pour essayer d'enlever tous les points de vie, c'est-à-dire tuer le joueur. Donc il y a plusieurs ressources, comme le bois, la pierre, l'or, le fer, le diamant. Donc tout ça, ça va servir à construire des armes, par exemple des épées, à construire des briques pour faire des constructions, donc un peu de tout ça. On peut faire des structures plutôt simples, comme celle-là, donc une maison, et des structures très complexes, comme ça prend plusieurs mois, donc ça prend très longtemps à faire. Il y a aussi ça, donc un énorme palais, sachant qu'on assemble tout ça bloc par bloc, donc ça fait beaucoup de temps. Là, il y a le combat, on peut faire des combats aussi contre les monstres. Donc là, par exemple, là va être un hunter squelette. Là, c'est un combat, on a une bataille royale. Donc je sais pas exactement ce que c'est, j'ai pas trop poussé la recherche là-dedans. Voilà, donc il y a plusieurs formes de combat. Donc quand je parlais des monstres qui vous attaquent la nuit en mode survie, parce qu'en mode créatif ils peuvent pas vous attaquer, ils sont là mais ils peuvent pas vous faire de mal. Donc il y a les creepers que vous ferez mieux d'attaquer à l'épée, et quand ils sont trop proches de vous, ils explosent. J'ai oublié de préciser que les pixels et tout c'est fait exprès, c'est un style de jeu on pourrait dire. Donc il y a aussi les araignées. Le jour, même en mode survie, elles seront inoffensives. Mais la nuit, par contre, elles vont vous sauter dessus. Elles sautent très haut. Donc il faut faire attention à ça. Il y a aussi en monstre, il y a aussi les squelettes. Donc eux, on ne voit pas sur cette photo, mais ils auront un arc. Et ils vont tirer des flèches de loin. Mais pareil, en mode survie, tous les monstres sont inoffensifs. En mode créatif, pardon, ils n'attaquent pas. Il y a aussi les ghasts. Mais ça, je vous en parlerai après, c'est un peu spécial. Il y a les zombies. Oui, j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai oublié de mettre le E. Donc les zombies, c'est assez basique. La nuit, ils vont venir et ils vont vous attaquer au corps à corps. Par contre, le jour, quand il y aura du soleil, ils vont brûler. Ils supporteront pas de rester à la lumière du jour. Les lapins tueurs, donc c'est une forme de monstre. Le jour, ils seront inoffensifs comme l'araignée et les creepers. Par contre, la nuit, ils vont venir et ils vont vous sauter dessus à toute vitesse. Donc, il faut courir quand vous voulez. Donc là, on arrive dans la partie des animaux. Les animaux, à part de la peinture, sont tous gentils. Donc là, ici, on a l'oslo. Donc pour en avoir un, vous ferez mieux de l'apprivoiser. C'est-à-dire, par exemple, de prendre des ressources comme... il y a différentes ressources comme de la viande, du steak cru, et de l'appâter avec ça, de la déposer par terre. Et donc du coup, quand il viendra, quand vous affronterez des monstres, il vous défendra et il sautera sur les monstres pour essayer de les tuer. Par contre, ils peuvent aussi être tués. Donc là, on a le cheval. Comme vous voyez sur la photo, on a un lasso dans la main. Et on peut, soit on met du foin, soit on l'attrape direct et on monte dessus. Donc on peut aller plus rapidement dessus grâce à ça. Là on a le loup. Donc le loup c'est un peu particulier parce que si vous le tapez, même sans faire exprès, à main nue ou avec une épée ou n'importe quoi, il va avoir les yeux tout rouges et il va vous sauter dessus pour essayer de vous tuer. Par contre, si vous lui faites rien et que vous l'appâtez comme les oslos, là il va être super gentil et il va vous défendre contre les ghasts. Donc ce qu'on avait vu avant, les espèces de grosses boules blanches informes. Ici on a d'autres matériaux un peu spéciaux. Donc l'obsidienne, de la lave et de l'eau. Donc l'obsidienne ça sert à faire des portails, donc ce qu'on va voir plus tard. L'eau c'est pour par exemple remplir des seaux qu'on peut fabriquer avec de la pierre. Et
Et du coup, le verser dans les espèces de tranches, de tranchées pour cultiver du blé, par exemple, ou de l'avoine. Et la lave, vous allez trouver ça dans le nether. Donc on va voir ça aussi après. Voilà, les portails. Les portails, celui-là, c'est vers laser. Donc ça vous permet de vous rendre dans d'autres mondes parallèles donc du coup, vous trouverez de nouvelles ressources, de nouveaux monstres, mais aussi de nouveaux alliés, plein de nouvelles ressources. Donc ça, c'est laser. C'est entre guillemets le paradis de Minecraft. Donc quand vous allez atterrir sur une espèce d'île, et c'est des îles dans les airs avec des nuages, et faut sauter d'île en île. Et il faut savoir que quand on arrive dans les portails comme ça, si on meurt, on retourne dans le monde réel. On peut le faire aussi en mode créatif où on n'a pas de point de vie. On est vie illimitée. Ça, c'est le portail vers l'Ender. C'est un monde bizarre. Il y a des Endermen dedans. Donc, je crois que j'ai pas de photo, mais c'est des espèces de monstres tout noirs avec des espèces de tentacules et des yeux violets. Donc, si vous les attaquez pas, ils vous attaqueront pas. Et quand vous allez dans l'Under, il y aura un gros boss final qui s'appelle l'Under Dragon. Et si vous le battez, en fait, vous avez fini le jeu. Voilà, ça c'est les Endermen, j'avais oublié que j'avais une photo là. Donc des yeux violets bizarres et des tentacules, on trouve ça plus à lui. Ils peuvent se téléporter aussi et prendre des blocs avec eux. Donc, ils peuvent détruire toutes vos constructions que vous avez pris très longtemps à faire, donc c'est un peu énervant. Ça c'est le portail vers le Nether. Donc quand vous allez dans cette dimension, c'est que des flammes, de la lave, des roches en fusion. Donc c'est un peu l'enfer, toujours entre parenthèses. Et c'est là-bas qu'on trouve des monstres comme les ghasts que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais réussir à les retrouver. Oui, voilà, donc c'est ça. Et quand ils vous voient, ils attaqueront directement. Il n'y a pas de jour et de nuit dans les mondes comme ça. Et ils crachent des boules de feu en fait. Des grosses boules de feu, donc il faut les éviter ou alors retourner dans votre monde. Et si vous les attaquez, vous pouvez fabriquer des arcs avec du bois, des bâtons et des flèches. Donc du coup, vous pouvez les tuer à distance comme ça. Et voilà, donc il y a plusieurs portails. Voilà, c'est terminé. Donc merci de m'avoir écouté.